Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais vous partager une thématique qui me tient à cœur, c'est votre corps. Votre corps garde en mémoire votre vécu. Il les stocke et il les exprime à travers des mots, des douleurs, des maladies, des souffrances. Je vais vous partager aussi moi personnellement ce que j'ai vécu et pourtant avec un cheminement personnel qui a duré de nombreuses années, mais également avec toutes les femmes que j'accompagne où le corps s'exprime toujours à un moment donné. Mais avant ça, je me présente. Je suis Pamela, thérapeute experte en libération des traumatismes chez la femme. Je suis la thérapeute qui va vous faire traverser ce qui reste à guérir pour enfin vivre la vie à laquelle votre âme aspire depuis tant d'années. Je suis la créatrice du processus Paix Harmonie. C'est le processus qui va vous permettre de vous libérer définitivement de tous les impacts du traumatisme vécu, tant au niveau corporel, énergétique, physique que spirituel. Je suis également auteure du livre La lumière sans elle. Vous, actuellement, vous subissez des douleurs physiques, divers maux, peut-être même des maladies, des problèmes de santé. Vous avez fait de nombreux examens pour vous entendre peut-être dire « Écoutez, rien n'est anormal », comme si vous deviez apprendre à vivre avec ces maux, ces douleurs, ces problèmes de santé. Il est important, il est essentiel de conscientiser que le traumatisme, qui est un événement douloureux vécu à un instant T, va avoir des répercussions, un impact sur toutes les parties de votre être, tant au niveau physique, psychologique, énergétique et spirituel. Votre corps garde en mémoire tout votre vécu. Et en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, comment il va l'exprimer? Par des tensions, vous les sentez, par des tremblements. Bien sûr, la liste est non exhaustive, mais peut-être, et j'en suis certaine, que vous allez vous retrouver au moins dans une catégorie. Des douleurs, des règles qui sont soit très abondantes, très douloureuses, des douleurs au niveau de votre bassin. Ça peut être aussi des douleurs articulaires. Le traumatisme vécu, votre corps s'en souvient et lui va s'exprimer à travers ce qui va lui paraître normal pour vous dire « Oh, je suis là. Est-ce que tu peux m'entendre ?» Il est vraiment essentiel de conscientiser l'impact du traumatisme sur votre corps. Vous pourrez faire toutes les thérapies possibles et inimaginables pour vous libérer du traumatisme. Mais il est essentiel d'aller à un moment donné au niveau de votre corps. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Il est vraiment essentiel déjà de comprendre ce que votre
corps essaye de vous dire. Parce que tout est décodage en fonction de ce que déjà vous vivez, où sont localisées les douleurs, ce que vous vivez au quotidien. Est-ce que ce sont des mots qui apparaissent de façon plus développée à une saison particulière, par exemple? Tout est décodage. Et j'avais envie de vous partager, moi personnellement, ce que mon corps est venu m'apprendre, me dire, me partager. Parce que j'ai derrière moi plus de 20 ans de thérapies diverses et variées. Tant des thérapies psychologiques que des thérapies de reconnexion avec mon corps, des thérapies pour retrouver ma mémoire, parce que j'ai subi une amnésie post-traumatique pendant plus de 30 ans. Des thérapies pour me libérer émotionnellement. Donc ce cheminement personnel m'a permis aujourd'hui d'être celle que je suis aujourd'hui. Une femme libre, épanouie, profondément amoureuse de la vie et heureuse d'être là aujourd'hui, et ce, malgré tout ce que j'ai pu vivre. Et ces dernières années ont été très difficiles pour moi parce que j'ai retrouvé petit à petit la mémoire. Ça a duré à peu près sur 2 ans. Et heureusement que j'avais déjà fait un cheminement sur psychologiquement, corporellement. Donc mon corps a quand même dégusté. Parce que moi personnellement, en retrouvant les mémoires, mon corps a vécu beaucoup de peur, de tension, comme si je revivais. Et ensuite, j'ai décidé d'écrire mon livre « La lumière sans elle », dans lequel je raconte mon parcours de survie, de reconnexion à la vie, à l'amour, en tant que femme victime de viol durant mon enfance. Et ce livre a été très intense pour moi, dans le sens où je l'ai écrit très rapidement. Et suite à l'écriture de mon livre, j'ai développé un nodule au niveau de ma poitrine. Ce nodule est pas apparu du jour au lendemain. Je m'explique. Si, il est apparu du jour au lendemain, mais à un moment clé, lorsque j'ai décidé de porter plainte contre l'homme qui m'avait violée. On m'a demandé de retrouver mon carnet de santé, voir si, puisque je n'avais pas spécialement de mémoire, voir si j'avais eu des problèmes de santé. Et donc du coup, je l'écris dans mon livre. Et au moment où je retrouve mon carnet de santé, je m'aperçois qu'à l'âge de 6 ans, j'ai eu un nodule sur mon sein. Et tout en l'écrivant, le lendemain, ce nodule est réapparu au même endroit, sur le même sein. Donc il n'y a pas de hasard. Comme quoi la mémoire du corps est phénoménale. Donc là, à ce moment-là, c'est un parcours encore de cheminement, de reconnexion, encore plus en profondeur avec mon corps.
Et ensuite, j'ai vécu des choses assez difficiles. J'ai quitté le domicile familial. On vivait en concubinage avec mon ex-mari pendant plus de 2 ans. Et j'ai quitté le domicile conjugal, le domicile familial. Et cette séparation que j'idolâtrais, enfin je la mettais sur un piédestal parce que tout se passait bien. Du jour au lendemain, tout a basculé. Et je vivais dans ma chambre. Quand mon ex-mari n'était pas là, je me nourrissais. S'il était là, j'allais dans la chambre, je restais dans ma chambre. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont compliquées. J'ai trouvé un logement. J'ai dû me débrouiller toute seule pour faire tous mes cartons. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée pour mon déménagement et je les remercie. Sauf que à partir de ce moment-là, j'ai été beaucoup dans mon yang parce que il fallait que je me protège. Il fallait que je sois hyper active pour préparer mon déménagement, nettoyer aussi mon futur logement. Tout s'était vraiment enchaîné, mais de façon très dans l'action. Alors que depuis quelques années, je me posais, j'ai eu besoin de temps pour assimiler mes souvenirs qui remontaient. Ensuite, j'ai déménagé et la séparation a été encore plus douloureuse. J'ai vécu des mois très, très, très difficiles avec notre chien qui devait normalement rester dans le domicile familial. J'ai dû me battre pour qu'il ne soit pas euthanasié. J'ai dû trouver une famille pour l'accueillir parce que moi, je ne pouvais pas l'accueillir en habitant à l'étage. J'ai été pendant pratiquement 8 mois, voire 1 an, énormément dans l'action. Voilà. On a porté plainte contre moi. Ça a été très... j'ai dû me défendre. Tout ce que je m'empêchais d'être depuis de nombreuses années parce que j'avais retrouvé une sérénité, une partie yin de mon être. Une partie de sérénité, d'apaisement, de douceur. Et là, j'étais vraiment à l'encontre, mais je n'avais pas le choix. Je devais me défendre. Je devais être active. C'était tout le temps la course, en permanence. Et mon corps, petit à petit, s'est mis à gonfler. Je commençais à prendre du poids en ayant une hygiène alimentaire correcte. Le visage bouffi, une prise de poids assez conséquente. Alors d'autant plus que ça m'a rappelé mes 2 boulimies que j'ai fait il y a très très longtemps où j'étais montée à plus de 127 kilos. Alors là, j'en suis très 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 loin, mais c'est des souvenirs qui sont remontés. Et j'étais à un moment donné léthargique, très fatiguée, envie de rien. Et je me dis, mais je ne me reconnaissais pas, moi qui ai effectué tout un travail, tous ces 20 ans derrière moi, où je me suis reconnectée à mon être, j'y suis allée, j'ai voulu vraiment
sortir de cette survie et vivre, me reconnecter à l'amour de moi, à l'amour tout simplement, ouvrir mon cœur. Et là, je faisais tout le contraire, mais je n'avais pas le choix. Sauf que, eh ben, mon corps a dit stop. Mon corps s'est exprimé à travers ces œdèmes, cette prise de poids et cette léthargie, cette fatigue. Je ne me reconnaissais absolument pas. Et là, je me suis dit, mais enfin, je dois faire une prise de sang. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Je grossissais, je prenais du poids à vue d'œil. Donc là, j'ai fait une prise de sang très détaillée. Et en fait, j'avais une hypothyroïdie sévère avec une carence d'iode. Je n'avais pratiquement plus d'iode dans mon corps. Et heureusement que j'ai fait cette prise de sang parce que là, je me suis dit, waouh, ah ouais. Ça m'a permis déjà de mettre un mot sur ce que j'étais en train de vivre. Et l'hypothyroïdie, c'est le ralentissement. Et là, ma thyroïde me disait, la thyroïde, c'est le métronome de votre corps. Et là, ma thyroïde me disait, stop, on va prendre du temps, on va prendre du recul et on va se poser. Tout était au ralenti, même mon système digestif. Mon corps s'est exprimé en disant, eh oh là maintenant, ok, j'étais en sécurité, je me suis bien défendue, j'ai pris mes repères dans ma nouvelle maison. La relation avec mon fils était de plus en plus harmonieuse, épanouissante, nourrissante. Et là, je me suis dit, ok. Comme quoi, même si vous avez effectué un long cheminement, le corps est toujours là pour vous rappeler, pour vous dire ce qu'il a envie. Alors bien sûr, il n'utilise pas forcément le langage verbal, mais lui, il utilise les douleurs, les problèmes de santé, le dysfonctionnement. Et là, il a fallu vraiment ce dysfonctionnement complet de mon corps pour me dire stop, là maintenant, il est important de revenir à toi, de prendre du temps, de ralentir. Et c'est ce que j'ai fait. L'hypothyroïdie est bien remontée. L'iode aussi. Alors, l'hypothyroïdie est très longue. Mon poids est stable. Je me suis même libérée là de quelques kilos. Et ça fait du bien. Parce que j'ai vraiment l'impression que mon corps a repris du mouvement. A repris de la sérénité. Et c'est là que j'ai vraiment compris l'importance de prendre conscience de votre corps. De prendre conscience que votre corps vous parle. Alors bien sûr, vous aurez peut-être besoin d'un décodage. Moi, j'ai décodé la signification de l'hypothyroïdie. Je me suis vraiment reconnectée à mon corps et heureusement que j'avais tous ces outils pour aujourd'hui retrouver mon énergie de vie, mon envie de créer, de développer, d'expanser mes deux entreprises, d'être sereine, de pouvoir me libérer de ces kilos en trop et surtout, oui, d'avoir retrouvé cette énergie.
la fatigue est beaucoup moins présente et ça fait un bien fou de retrouver, cette vie. Et dans mes accompagnements, je le vois très régulièrement, avec même des femmes qui ont accompli de grandes choses, mais leur corps exprime encore soit ce traumatisme qu'elles ont vécu, soit ces mémoires qu'il a stockées, ou à l'instant T, ce qu'il a besoin d'exprimer, comme moi avec cette hypothyroïdie. Et heureusement que j'avais énormément travaillé sur la libération du traumatisme vécu. Parce que là, ça s'est passé très rapidement. Le décodage des symptômes, la libération de quelques kilos, la reprise d'énergie, l'envie de me lever le matin. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager cette vidéo. J'en suis sûre qu'elle va vous parler, qu'elle va résonner en vous et que vous allez avoir peut-être, mais j'en suis sûre, des compréhensions sur ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas condamné à devoir subir ces douleurs, ces problèmes de santé, ces maux. Vous pouvez profiter pleinement de la vie à laquelle vous aspirez depuis tant d'années. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez être active tout en prenant du temps pour vous, mais en étant bien dans votre corps et vous sentir sereine. J'espère que cette vidéo vous a aidé sur ce chemin. J'espère ça a résonné en vous. Et c'est vraiment important de prendre soin de vous, de votre corps et de l'écouter avec toute ma présence.